Alors, nous sommes dans l'Apocalypse. On est la deuxième prédication sur l'Apocalypse. Et nous avons mentionné la semaine dernière que l'Apocalypse, c'est l'accomplissement de toutes choses. Que quand on lit l'Apocalypse, c'est un livre de victoire. Oui, on parle de cataclysme, oui, on parle de destruction, etc., de guerre, etc., mais finalement, l'Apocalypse, c'est l'accomplissement de toutes choses. C'est le summum de toutes choses. L'Apocalypse nous dit, voici moi, Dieu. J'ai totalement accompli ce que j'avais planifié. Maintenant, la question est, il a planifié quoi? Quand on dit il a totalement accompli toute chose, il a accompli quoi? De quoi il parle quand il veut de quoi il parle quand il dit j'ai totalement accompli ce que je voulais? C'est vraiment important de savoir ça parce que quand on travaille ensemble, vous m'avez entendu dire ça 25 fois, je vous le disais encore 26. On est rendu à 26 maintenant. J'ai compté ça, là, tout, je suis sûr de mon affaire. Je vous ai dit, plus tu fais la même chose que Dieu, plus tu es en ligne avec ce qu'il fait, plus tu es solide dans ta marche chrétienne. OK? Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. C'est fondamental. Et quand on dit « Je te prie, ô Dieu, selon ta volonté », je suis en train de dire que je la connais, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je connais qu'est-ce qu'il veut. Je connais à quoi il est occupé. Et quand ça, c'est clair, eh bien, ma prière est aussi très solide. Et elle est aussi très certaine. Alors, à quoi Dieu est-il occupé? Commençons par Genèse. On commence toujours par là, c'est le livre des commencements. N'est-ce pas? Commençons par Genèse. Imaginez que Dieu nous a créés. Il a créé l'homme et la femme. Et je ne vous lirai pas le texte parce qu'on a déjà quelques notions. Il a créé les hommes, il a créé toutes choses, 6 jours. Le 7e, il s'est reposé. Et pendant que Dieu se repose de ses œuvres, Dieu marche dans le jardin avec l'homme et la femme et il est en communion avec l'homme et la femme. Il est bien, il est en repos et l'homme et la femme sont dans son jardin en train de goûter au repos de Dieu. Vous voyez le topo, là? Est-ce que vous pouvez vous imaginer comment c'est tranquille? C'est doux? Petite musique FM en background. Très tranquille. Hein? Et on marche dans le jardin, c'est beau. Fait beau. On est bien. Maintenant, quand tu regardes ça un peu, là, imagine-toi dans le jardin, imagine-toi Dieu vient de créer d'autres choses, il avait créé l'homme et la femme, et tout ça, et Dieu est en communion avec l'homme, etc. On a déjà une idée de qu'est-ce que Dieu voulait faire. Dieu voulait être Dieu, et Dieu voulait que l'homme et la femme soit son peuple. OK? Mais pas n'importe quelle sorte de peuple. Un peuple qui choisit Dieu librement, uniquement pour ce qu'il est. Je suis Dieu. Même pas d'une manière intéressée, juste parce que il est Dieu, je veux être avec Dieu. Il veut avoir un peuple comme ça. Mais il n'a pas tout à fait arrivé là. Hein? Alors, il doit dire à Adam et Ève, vous allez vivre en communion avec moi, mais cet arbre-là n'apprenez pas. Et le test est uniquement qu'il veut avoir un peuple qu'il a choisi,
qui a confiance en lui, qui est bien avec Dieu. Okay? Donc, il leur donne l'occasion de faire ce choix-là. Si Adam et Ève avaient fait ce choix-là, ils se seraient multipliés sur la terre et il y aurait eu un peuple nombreux qui aurait été le peuple de Dieu et Dieu aurait été leur Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Et Dieu aurait marché librement parmi les hommes et tout le monde aurait été en communion et tout le monde aurait été dans le repos de Dieu. Mais, ils n'ont pas fait le bon choix. Mais Dieu n'a pas changé d'une seconde, d'une miette, son idée. Il veut être le Dieu d'un peuple qui est son peuple. Alors, ce qu'il avait décidé au départ, il veut le terminer. Et Apocalypse, ça finit en disant « Je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple ». C'est de même, ça termine. Et ce qu'on a dans la Bible, c'est cette intention de Dieu qu'on retrouve tout le temps. Exode chapitre 6, verset 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Voyez-vous, on commence à voir comment Dieu est en train de rouler avec cette idée. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Évidemment, là, c'est un cours en accéléré. Je traverse tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en quelques versets, mais vous pouvez faire l'étude vous-même. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Voyez-vous, là, Dieu a commencé à l'établir avec Israël. Israël, ça n'a pas fonctionné, il s'est tourné vers l'Église. Il a commencé avec l'Église à faire de l'Église son temple, là où il habite au milieu d'eux. Et cette Église, ce peuple de Dieu-là, est son peuple et Dieu est son Dieu. Titre chapitre 2, verset 14. Titre 2, 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, c'est un passage très très connu de nous. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce que nous sommes en train de voir dans la Bible, c'est un développement d'une idée, c'est-à-dire le développement de ce que Dieu est en train de se construire un peuple. Et nous allons voir comment Dieu fait ça et comment il est en train de construire ça et comment l'Apocalypse est la culmination de cette intention. Dieu est en train de faire son peuple. Donc, l'accomplissement total, final de Dieu, l'Apocalypse, final, le dernier verset de l'Apocalypse, ça va se terminer en disant « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». C'est comme ça que ça se termine. C'est comme ça que ça commence. Je veux être le Dieu d'un seul peuple. Et ça se termine comme ça. Je suis Dieu d'un seul peuple. Et ce qu'il avait l'intention de faire, il l'a fait. Et ce qu'il avait l'intention de construire, il l'a construit. Et il l'a construit dans un paramètre très particulier, dans ce que l'homme et la femme sont libres de le choisir. Autrement dit, il construit son peuple sur la base d'un choix volontaire d'une armée d'hommes et de femmes qui ont choisi Dieu. Quand Satan a rencontré Dieu, Dieu dit à Satan, « Hey, as-tu remarqué Job? As-tu remarqué Job? Job m'a choisi.
Ça, c'est le genre de mon peuple que je veux. Et Satan dit, ouais, je suis pas sûr qu'il est vraiment désintéressé, peut-être parce que tu l'as béni. Il ne te choisit pas pour toi-même, il te choisit pour ce que tu lui donnes. Tout le monde aime le Père Noël. Alors, Dieu dit, je vais te montrer que Job m'aime d'une manière désintéressée, qu'il fait partie. C'est ce genre de monde-là qui va faire partie de mon peuple. Et Dieu envoie permet des difficultés à Job. Et Job maintient le cap. Il maintient le cap avec Dieu. Oui, il chicane avec Dieu. Oui, il réclame justice. Mais jamais il requestionne Dieu. Dieu, c'est mon Dieu. Jamais il fait ça. Et c'est ce genre d'ADN du peuple de Dieu que Dieu veut. Un peuple qui ne choisit pas Dieu pour les avantages de Dieu, mais un peuple qui choisit Dieu parce qu'il est Dieu et parce que je veux être en communion avec lui. Alors, à la fin de tout, le peuple de Dieu va être en communion avec lui, il va partager le repos de Dieu, il va reconnaître le Dieu créateur, il va désirer sa présence, il va avoir confiance en Dieu, il va être reconnaissant de sa grâce, il va être purifié par Dieu, il va être rendu semblable à lui. Et il sera en présence d'un Dieu qui veut le bénir abondamment. Un Dieu qui veut bénir son peuple abondamment. Il veut lui donner tout, il veut lui ouvrir son cœur, il veut lui ouvrir les écluses des cieux, il veut lui donner tout à ce peuple-là, à un peuple qu'il a choisi pour ce qu'il est. Il est Dieu. Je serai leur Dieu, vous serez mon peuple. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça dans notre esprit. C'est très important quand on va lire l'Apocalypse. Je sais que vous avez hâte d'étudier l'Apocalypse, on passe notre temps à être ailleurs que dans l'Apocalypse. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est de votre faute. Vous avez voulu savoir qu'est-ce que c'était? Bon, ben je vous le dis, là. Non. J'assume ma responsabilité, je l'ai choisi librement. Mais je crois que c'est vraiment important, quand on va lire l'Apocalypse, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. L'Apocalypse, c'est la finalité de quelque chose. Maintenant, évidemment, Dieu va accomplir ça, mais la question c'est comment il veut l'accomplir. C'est quoi son plan? Est-ce qu'on peut retracer son plan dans la Bible et est-ce qu'on peut l'identifier? Et j'aimerais qu'on tourne ensemble dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 et au verset 11. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Gardez votre doigt là, puis tournez avec moi dans Romains. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, au verset 4, verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Il y a deux choses. Vous devez surveiller vraiment quelque chose de majeur, les alliances. OK? Dans les deux cas, Paul fait référence au fait que nous, le peuple juif, nous sommes le peuple des alliances, nous sommes le peuple de la promesse. Et vous, païens qui êtes convertis à Jésus-Christ, vous, maintenant, êtes entrés dans les alliances et dans les promesses. Ce qu'il est en train de dire là, c'est que ce qui contrôle l'ensemble de la pensée des Juifs, c'est les promesses, les alliances que Dieu a faites avec Abraham, même pas avec Moïse,
Moïse est un figurant par rapport à Abraham. Abraham, on a donné des promesses à Abraham et ces promesses-là, on les retrouve tout au long de l'Ancien Testament et on arrive dans le Nouveau Testament et on raccroche encore les promesses. Quand on arrive dans Galates, par exemple, Paul dit, pourquoi vous voulez aller avec la loi? Ça ne fonctionne pas la loi, je vous dis. Dieu a imputé à Abraham sa foi et il l'a imputé à justice, c'est sa foi. Et quand Abraham a été imputé de justice avec sa foi, la loi de Moïse n'existait même pas. Oubliez la loi de Moïse. Oubliez d'essayer de suivre la loi de Moïse. C'est la promesse d'Abraham et la foi d'Abraham que vous devez avoir. Et le peuple que Dieu est en train de construire, c'est un peuple qui a la foi d'Abraham. C'est fondamental. Et nous retrouvons dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, ce fil conducteur, où cette idée que Dieu est en train de se faire un peuple, elle est développée sans arrêt. Tournez avec moi dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Ben oui, encore dans Genèse. Daniel, l'Apocalypse c'est à la fin, pas au début. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je bénirai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 17. Verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Nous avons, avec Abraham, un lien majeur qu'on va suivre sans arrêt à travers toute la Bible. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Mais c'était il y a différentes sortes d'alliances dans la Bible. Celle-ci est une alliance conditionnelle, c'est-à-dire, je fais une alliance avec toi et avec tes descendants à condition qu'ils m'obéissent. OK? L'alliance devient caduque si un des deux parties manque. Et Dieu dit à Abraham, tous ceux qui auront ta foi, je fais une alliance avec toi parce que j'ai imputé à justice ta foi. Tu as cru en moi. Je fais une alliance avec toi que je vais te donner la terre, je vais te donner une postérité et je vais te donner des bénédictions en abondance. Ces trois éléments-là, la terre, la postérité et la bénédiction, vont se retrouver dans toute la Bible. Et nous allons les retrouver dans l'Apocalypse aussi. Alors, une des façons de naviguer avec les alliances, c'est de naviguer avec le principe de la goutte d'eau. C'est-à-dire que quand une goutte d'eau tombe, elle tombe sur un point particulier, mais elle développe des cercles concentriques, n'est-ce pas, de plus en plus grands. Dans la Bible, Dieu fait une alliance avec le plus petit comme le plus grand. C'est-à-dire qu'il va développer son alliance et il va développer sa promesse à travers le temps. Et ça va être de plus en plus grand, son affaire. Et ce qu'il a dit, quand il a dit « des nations entières seront bénies en toi », à un moment donné, on va voir là, où est-ce que ça mène cette affaire-là. Mais, en même temps, il maintient qu'il va lui donner une postérité avec Isaac. Autrement dit, du plus petit au plus grand, ça se tient tout le temps et c'est toujours vrai. Il ne fait pas juste donner une promesse à Abraham pour un fils, mais il est en train de donner une promesse à Abraham pour des nations.
Et on va regarder comment ça s'est développé à travers le temps. Prenons la terre. Dieu a dit, je vais te donner une terre. Pars de Charan, va-t'en, et puis je vais te donner une terre. Et Dieu considère la terre d'Israël comme la terre que je veux te donner. Et Israël va quitter la terre et va revenir en Égypte, va aller en Égypte. Dieu dit, je ne t'ai pas oublié, je n'ai pas oublié ma promesse, je vais te ramener dans le pays promis. Et Dieu emmène le peuple de Dieu dans le pays promis. Dans le pays promis, c'est une alliance conditionnelle dans le pays promis. Ils ne font pas ce qu'ils devraient faire, donc Dieu les punit. Il les châtie, ils sont exilés, mais il les ramène encore dans son pays. Ramène encore dans son pays. Et là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient encore de ramener Israël dans son pays. OK? Maintenant, vous savez que je suis prémille. Et là, on s'étend encore plus grand. Maintenant, Dieu dit, je veux te donner une terre. Mais tout à coup, il agrandit ça, il dit, non seulement je vais te donner un pays, mais je vais te donner les nations. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. Hey, c'est quelque chose là. Verset 22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. C'est vraiment intéressant, parce que là, on peut voir comment c'est en train de se développer et par où ça s'en va. Dieu dit, je vais vous donner une terre. Non seulement je vous donne une terre, vous êtes tranquille avec moi, mais non, je vous donne une terre et vous allez devenir maître de toutes les nations. Vous imaginez pourquoi l'Antéchrist maintenant veut régner à Jérusalem? Il veut être, lui, le maître de toutes les nations. Et il va presque y arriver. Mais l'intention de Dieu, c'est que le peuple d'Israël soit le maître de toutes les nations. OK? Les royaumes. Dieu va donner à Abraham et à sa postérité, non seulement une postérité et une bénédiction pour toutes les nations, mais il va lui donner toutes les nations. Et enfin, et c'est là qu'on a une surprise, c'est que quand Dieu dit « Je veux te donner l'ensemble de la terre », dans mon esprit, c'est le repos. Deutéronome, chapitre 12, verset 8. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Tout à coup, le lieu de repos, la terre promise, et tout à coup, la terre promise et devient le lieu de repos. Et ça, c'est fort. Tournez avec moi dans Hébreux, chapitre 4. Là, Hébreux, chapitre 4. Je m'excuse pour ceux qui ne sont pas habitués à tourner vite dans la Bible. Faites juste m'écouter, là. Vous prendrez ça sur Internet. OK? Hébreux, chapitre 4, verset 8. Car si Josué leur avait donné leur repos, Dieu ne parlera pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alors, c'est vraiment fascinant ici que Dieu dit, c'est Josué qui a donné le pays promis, n'est-ce pas? C'est lui qui a conquis le pays promis. Il dit, si Josué avait vraiment donné la terre que Dieu avait l'intention de donner, ben, il ne dirait pas encore, vous n'êtes pas entrés dans mon repos. Non, Dieu veut non seulement donner un lieu, il veut donner un lieu, il y a un lieu, mais c'est un lieu où il y a du repos. Il veut que de la même manière, Dieu travaillait 6 jours, le 7e s'est reposé, et Dieu veut que l'homme soit avec lui dans un lieu où il se repose. Alors c'est vraiment fascinant que Dieu va aux plus petits, il leur donne la terre, il leur donne Israël, mais ça va aussi aux plus grands. Il donne aussi le repos.
Il donne le repos. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Un peuple dans un repos, dans mon repos. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Le deuxième aspect de l'alliance, c'est la postérité. La postérité. Dieu dit, je vais te donner une postérité, plus nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Alors, sa postérité, il la donne avec Isaac, bien sûr. Puis ensuite, il donne une postérité, Genèse chapitre 22, verset 17. Genèse 22, 17. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Hey! Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Nous en faisons partie, là. Ce qui est écrit là dans Deutéronome 22, là, on est dedans, nous, là. OK? Toutes les nations de la terre. Toutes les nations, maintenant, profitent de l'alliance de Dieu avec Abraham dans Romains chapitre 4, verset 17. Ça dit que toutes les hommes et les femmes qui ont la foi d'Abraham, on leur a imputé la justice parce qu'ils ont la même foi que toi. Et donc, dans toutes les nations, dans toutes les ethnies, il y a des hommes et des femmes qui ont la même foi qu'Abraham et qui constituent un seul peuple. Et évidemment, ça termine avec un peuple. Un peuple. Un peuple de rachetés. Un peuple de rachetés. De toutes les hommes et les femmes qui ont mis leur foi en Dieu. De la même manière qu'Abraham a fait. Le même type de foi. Le même genre de foi. Et maintenant, on pourra... Et vous savez, c'est incroyable toutes les ramifications de ces alliances-là. Une des ramifications de cette alliance, c'est « Je vais, par ta postérité, susciter des rois. » Et Dieu fait toute une lignée de rois à partir d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. On voit ça dans Matthieu chapitre 1. Il y a une lignée dans sa généalogie qui produit des rois, David, Salomon, etc., mais qui produit le roi des rois, Jésus-Christ. OK? La troisième, c'est l'alliance avec Abraham, c'est les bénédictions. Toutes les nations vont être bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et celle-là, il faut l'examiner un petit peu. C'est un peu plus compliqué, celle-là, mais quand même, on va lui donner seulement qu'un sens, mais c'est beaucoup plus grand que ça. La bénédiction, c'est la bénédiction dans tous les sens du mot. Dans le sens spirituel, émotionnel, moral, matériel, tous les aspects d'une bénédiction sont inclus dans la promesse de Dieu. Mais je vais en mettre seulement qu'une. Tu vas avoir la bénédiction. Dieu va te donner la bénédiction de pouvoir montrer le chemin aux autres. C'est une bénédiction que nous avons de pouvoir expliquer à d'autres comment on s'en va vers le Dieu vivant. C'est une bénédiction que nous avons d'expliquer à d'autres comment la foi d'Abraham sauve et comment on peut avoir la même foi qu'Abraham. Donc, je bénirai ceux qui te béniront. C'est-à-dire ceux qui reconnaîtront en toi, Abraham, que tu es sur le bon chemin, que tu vas avec le vrai Dieu et que ils vont être d'accord avec toi, ils vont te bénir. On est d'accord avec toi, Abraham, c'est ça qu'il faut faire. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est plus dangereux. Mais une des bénédictions, un des aspects de la bénédiction, c'est d'avoir le privilège de pouvoir montrer le chemin de Dieu. Alors, Abraham avait une foi qui a permis d'avoir de grandes bénédictions. Cette bénédiction-là, elle s'est développée dans une prêtrise. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Maintenant, verset 5, excusez. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi.
vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et quel est le travail du sacrificateur? C'est de connecter l'homme avec Dieu. C'est de donner le chemin entre l'homme et Dieu, entre celui qui veut s'approcher de Dieu, lui donner l'occasion d'entrer en présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'homme qui voulait s'approcher, la femme qui voulait s'approcher de Dieu, amenait un agneau et le sacrificateur médiait et aidait l'adorateur à entrer en présence de Dieu par l'agneau. Maintenant, nous sommes des prêtres. Et nous avons l'agneau qui peut aider les hommes à entrer en présence de Dieu. Là, j'ai été un peu plus loin que j'avais dit. Maintenant, Jésus est la bénédiction par excellence. Et là, c'est là qui est vraiment particulier avec Jésus. La bénédiction qui arrive là avec Jésus s'est développée extraordinairement. C'est que Jésus, OK, il est aussi le second Adam. Vous vous souvenez de ça? Bon. Dans l'Ancien Testament, les alliances sont conditionnelles. C'est-à-dire que c'est un contrat. Si tu désobéis, je vais te punir. Si tu obéis, je vais te bénir. C'est que on voit ça dans Deutéronome partout. C'est tout le temps là. Et Israël a péché, il est mis en exil. Israël a manqué. Et quand il a obéi, Dieu l'a ramené dans son pays, etc. Tout est conditionnel parce que ça marche sur les deux parties. Là, Jésus, le second Adam, vient, OK? Et il accomplit parfaitement notre partie à nous. OK? Donc, il n'y a plus de danger qu'on manque notre coup. Autrement dit, l'alliance devient inconditionnelle. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, mais maintenant, ce qui contrôlait l'alliance était la condition que j'obéisse. Mais Christ, maintenant, en Jésus-Christ, il a tout obéi à l'alliance, à la loi. Alors maintenant, nous, c'est la nouvelle alliance. C'est-à-dire que c'est une alliance qui fait que maintenant, je n'ai plus à craindre de manquer mon coup et d'être rejeté en dehors de l'alliance parce que Christ a réglé et résolu la partie de l'homme dans le second Adam. OK. J'espère que je ne vous ai pas perdu maintenant, là. Ça m'inquiète un peu. J'en ai dit pas mal, là. OK. Je vais le redire d'une autre manière. OK? La Bible a dit, la Bible est divisée en deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La traduction, elle est regrettable. Parce que ça serait mieux de traduire l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Si on traduisait l'Ancienne Alliance, alors on communique que l'alliance que Dieu fait avec l'homme, elle est conditionnelle à son obéissance. Quand on parle de la nouvelle alliance, on est en train de parler de ce que Dieu a changé les règles du jeu. Non, il n'a pas changé les règles du jeu, il a accompli les règles du jeu. Il a accompli parfaitement la loi. Et donc, l'alliance marche sur les deux parties. Dieu va faire son côté, l'homme doit obéir pour faire son côté. L'homme manquait tout le temps. Dieu envoie Jésus, le second Adam. Le premier manquait son coup. Le second obéit parfaitement à la loi. Il nous représente, nous les hommes. Et il réussit et accomplit parfaitement la loi. Et toutes les fois que moi je mets ma confiance en Jésus, je me trouve à être dans son compte de banque. Je trouve à puiser. Alors, si je manque mon coup, c'est pas grave. Je confesse mes péchés. J'ai un avocat auprès du Père le Juste. C'est vrai, j'ai manqué là. C'est pas grave. Je reste avec toi. L'alliance elle n'est jamais caduque à cause de Jésus. C'est la nouvelle alliance. OK? Je trouve ça comique parce que le conseil me dit, Daniel, il faudrait que tu prêches plus simple dans les prochaines semaines.
Puis la seule chose que je réussis à faire, c'est décompliquer. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Il doit y avoir une malédiction accrochée avec ça. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce que tu veux? C'est le même. Alors maintenant, c'est nous, le peuple de Dieu, nous devenons, nous, la bénédiction pour les autres peuples. Parce que nous sommes en train de montrer le chemin que Israël avait à montrer à toutes les nations. Israël avait une responsabilité. Dieu a dit, vous allez être mon peuple de sacrificateurs. Vous allez aller dans toutes les nations, vous allez parler de moi, puis vous allez parler de la foi d'Abraham, puis vous allez inviter tous les hommes à choisir la foi d'Abraham. C'est ça que vous allez faire. Ils l'ont-tu fait? Ils l'ont pas fait. Dieu dit, OK, je vais me prendre autrement, et il amène l'Église. Et il dit à l'Église, vous allez le faire. Et vous avez dans l'Ancien Testament, je n'ai pas le temps d'aller là, mais vous avez dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je vais faire par des nations, par des barbares, par des gens dont vous ne comprenez pas la langue, je vais leur faire ce que vous devriez faire. Vous les méprisez, ben moi je vais vous dire que ces gens que vous méprisez, c'est eux autres qui vont faire votre job. Et la bénédiction finale, c'est quoi? C'est d'être en présence de Dieu, n'est-ce pas? C'est d'être éternellement en présence de Dieu. Éternellement en présence de Dieu. Donc, tournez avec moi dans Apocalypse. Enfin, Apocalypse, hein? Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 3. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Hey, c'est une belle finale, ça? Hein? Là, il a accompli totalement ce qu'il avait l'intention de faire. Il est le Dieu d'un peuple et un peuple qui veut être avec ce Dieu-là. Et il va habiter avec eux. C'est là, ça va être là. Dieu va être à la fois le lieu, la demeure, la personne, tout. La terre, la postérité, etc. Moi, je trouve ça, mais hey! J'étais seul dans mon bureau, j'étais pogné, je ne savais pas comment faire pour crier quelque chose. Bon, mais qu'est-ce que tu veux? Ah! C'est formidable! Enfin, ça fait du bien. Incroyable, hein? Ce que Dieu est en train de faire? Incroyable. Nous, on est là-dedans, là. Nous, on est là-dedans, là. Maintenant, j'ai expliqué la semaine passée que si on veut lire l'Apocalypse, on est obligé d'avoir un système. Il n'y en a pas de système parfait. J'ai mentionné ça. OK? Mais on va choisir un système qui reflète mes goûts personnels. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'après avoir. Après avoir fait le tour, dans le fond, c'est mes goûts personnels, c'est-à-dire comment je perçois la Bible, comment je perçois les alliances, comment je perçois l'ensemble de l'image de la Bible. C'est ça qui contrôle mon choix. Voyez-vous? OK? Donc moi, j'ai choisi le prémillénarisme. Je vous l'avais déjà dit. Si Dieu, il est en train de promettre aux plus petits comme aux plus grands, il va accomplir tout, absolument tout, du plus petit au plus grand. OK? Alors, pour cette raison, je ne crois pas qu'Israël et l'Église sont fondus dans un seul peuple maintenant. Ils sont un seul peuple dans la foi, mais Dieu, je crois, maintient les deux identités. C'est-à-dire qu'Israël va continuer d'être Israël, et l'Église va continuer d'être l'Église. À la fin de tout, on sera réunis comme un seul peuple. Mais Dieu n'a pas fini avec Israël. Dieu a demandé à Israël d'être des sacrificateurs pour toutes les nations. Personnellement, je crois que
que dans le millénium, c'est Israël qui va faire le job qu'on fait. Je crois que pendant le millénium, Israël va annoncer l'Évangile, ils vont aller dans toutes les nations et puis il va dire « Hey, vous devez croire en Jésus-Christ. Le Messie qu'on a percé, le Messie qu'on a rejeté, c'est lui le Messie. C'est lui le Messie. » Et pendant 1000 ans, ils vont parler de ça. Pendant 1000 ans. Ils vont annoncer et ils vont inviter les hommes à voir la foi d'Abraham et d'entrer dans la promesse de Dieu. Je crois que la postérité d'Abraham en Isaac et en les rois en Jésus-Christ, je crois en la postérité d'Abraham et dans le peuple, d'un peuple, pas le peuple de la chair, mais le peuple de la foi va se développer. Et je crois qu'Israël va se convertir massivement dans le millénium. OK? Je crois que nous voyons que Dieu n'épargne jamais son peuple en ce qui concerne les persécutions quant à la foi. C'est-à-dire que Dieu utilise les persécutions pour raffiner la foi de Dieu. Raffiner la foi du peuple de Dieu. Dieu utilise les persécutions et je ne vois pas dans la Bible où Dieu a épargné le peuple de Dieu des persécutions. Je vois dans la Bible que Dieu a épargné le peuple de Dieu des jugements. Alors, par exemple, Dieu a fait construire une arche à Noé. Et puis, il y a eu un jugement, mais Noé a été sauvé de ce jugement-là. Je crois que le peuple de Dieu va être sauvé des jugements de Dieu, mais toutes les persécutions de l'ennemi contre le corps de Christ, toutes les persécutions contre Christ, tout l'enfer qui va se déchaîner aussi contre le peuple de Dieu. Donc, je crois que nous allons passer largement dans les tribulations. Oui. Est-ce que le retour du Seigneur, ça correspond à l'enlèvement? Ça, on verra ça plus tard. Maintenant, si vous ne voulez pas vivre les tribulations, vous pouvez être pré-trib. Vous pouvez choisir un autre système. Moi, je suis en train de dire que je ne suis pas pré-trib. C'est ça que je suis en train de dire. Vous suivez? Alors, mais si vous ne voulez pas avoir de persécution, vous avez juste à choisir pré-trib, vous allez être correct. Tu sais? On s'entend-tu qu'on ne sait pas? OK? On est en train de spéculer. C'est des séquences qu'on spécule. La seule chose que je suis en train de dire, c'est j'essaie de retracer les modèles, la manière de faire de Dieu. Comment Dieu fait les choses habituellement. Pourquoi il se serait différent plus tard s'il les a faites comme ça dans le passé. Donc, je suis en train de dire, OK, habituellement, Dieu fait ça comme ça. Donc, voilà. Bon, si tu as peur de la tribulation, j'ai envie de dire, écoute les témoignages des gens persécutés. Et tu vas découvrir que les gens persécutés, véritablement pour leur foi, là, ils bénissent Dieu de comprendre mieux Dieu. Ils bénissent Dieu de ce qu'ils vivent. Et Dieu leur donne la grâce nécessaire. Et j'ai eu le privilège, j'ai essayé de retracer ce témoignage-là, je n'ai pas été capable. Il s'appelle Georgie Vince. Il est venu ici au Québec il y a plus de 20 ans maintenant. Georgie Vince est un Russe, mais un Russe son père et sa mère étaient des missionnaires américains en Russie. Et il est russe parce qu'il est né en Russie. Et il a été emprisonné en Sibérie pendant plus de 20 ans à cause qu'il avait lu le psaume 23. OK? Et pendant 20 ans, il a raconté qu'il était dans des cellules où ils étaient 10, 15 dans des cellules où on ne pouvait pas se coucher tout en même temps. Il devait y avoir des rotations pour pouvoir dormir. On mange mal, il fait froid, etc. Et il a été échangé contre 6 espions russes. Et ils ont donné n'importe quoi aux autres, les Russes, tu comprends?
Il y a des pasteurs qui traînent, là, on va l'envoyer là. Nous autres, on va avoir un espion. Eux autres vont être pognés avec un pasteur. Mais George Evans a été échangé. Il ne savait pas ce qui arrivait. Il s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel. Bang. Et il a raconté son témoignage. Il a raconté la persécution, etc. Et savez-vous quoi? Il s'ennuyait de sa prison. Il s'ennuyait de sa prison. Parce que la grâce que Dieu lui donnait là, il ne la retrouvait pas maintenant. Donc, quelquefois, on a peur de la persécution, mais on n'a pas raison parce que notre Dieu nous donne ce qu'il faut à ce moment-là. Oui, il ne donne pas la grâce quand on n'a pas besoin, mais au moment où on a besoin pour la traverser, il la donne. Donc, oui, je crois qu'on va traverser des temps difficiles, mais Dieu est en train de faire quelque chose, il est en train d'accomplir son plan. Il est en train de nous donner une terre, il est en train de se faire une postérité, et il est en train de faire que nous soyons totalement et parfaitement bénis en lui. Et vous savez quoi? À ce moment-là, on va entrer dans son repos. Oui, le salut est déjà le repos de Dieu, mais quand nous serons en sa présence éternellement avec lui, on va être dans son repos final. Et moi, je crois qu'on doit aller lire l'Apocalypse avec ça. C'est juste une petite période, l'Apocalypse. C'est très court, l'Apocalypse. Le temps de l'humanité qui se vit là. C'est super intense, mais c'est très court. Mais c'est tout l'enfer au complet qui est déchaîné, là. On s'entend? On met tout ce qu'il faut contre le peuple de Dieu et contre l'Évangile. Et nous avons ces démonstrations-là dans l'Ancien Testament. Nous avons ces démonstrations-là. En petit, l'Égypte, c'est ligué contre le peuple de Dieu. Ils les ont mis esclaves. Ils ont donné de la misère. Dieu est arrivé et ils ont traversé des tribulations. Ils ont passé les sauterelles, les puces, etc. Et bien, dans le grand jugement final, Dieu leur a donné l'agneau pour qu'ils ne traversent pas le jugement. Et Dieu a jugé les dieux des nations. Moi, je crois que Dieu va juger les dieux de nos nations. Nos dieux à nous, Dieu va les juger. C'est pas toujours en forme de sauterelle, c'est pas toujours en forme de puce ou de poux, mais Dieu va aller adresser directement les dieux en lesquels les hommes mettent leur confiance. Et il va les attaquer directement dans leur fondement. Et il va démontrer qu'il est Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ça, c'est ma conviction par moi. Il va accomplir toutes choses. Maintenant, peut-être vous avez déjà entendu le discours du politicien qui dit « Je vous construirai des ponts, je vous construirai des rivières, je vous construirai des hôpitaux, je vous construirai des parcs pour vous amuser. Mais pour ça, il faut des taxes. » Dieu va accomplir toutes choses. Dieu va se faire un peuple. Dieu va utiliser nos dons pour annoncer l'Évangile. Dieu va faire qu'il va construire une nation extraordinaire. Mais en attendant, ça prend une armée. C'est nous l'armée. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont prendre la pôle et qui vont dire, nous combattrons pour le roi des rois.